Merci par ce branché téléimage pendant le bulletin nouvelle nous après poursuivre, après pause à nous retourner pour une fois qu'on est que Donald Trump dit que la mer américaine t'est visée, eh ben, un bateau qui lui-même tape sillonné la mer dans la zone pays Venezuela. Il faut encore un bateau qui soi-disant t'a porté drogue qui sorti Venezuela. Attaque américaine sous bateau ça, t'es tué 3 moun à bord bateau. Et président Donald Trump t'a déclaré que la mer américaine t'a visé bateau ça qui t'a porté drogue sorti Venezuela. Donald Trump a annoncé l'attaque là dans une publication sur les réseaux sociaux. Attaque l'arrivée 2 semaines après que une autre attaque militaire était faite sous sa administration de Donald Trump là t'es dit qu'il était un bateau qui a un gros moteur qui peut permettre de déplacer avec vitesse sous la mer qui t'a porté soi-disant drogue qui sorti Venezuela. Et attaque ça lui-même t'es tué 11 moun. Administration a justifié action militaire comme une augmentation de la force militaire sous l'eau la mer qui est nécessaire pour empêcher circulation de drogue aux États-Unis. Mais plusieurs sénateurs démocrates et quelques républicains t'ont indiqué mécontentement contre l'administration et puis t'ont questionné l'égalité action ça yo. Bon côté parle, gouvernement vénézuélien pas de fait aucun commentaire sous dernier attaque ça. Mais nous joignons l'autre actualité, nous joignons toujours que le président lui-même, pendant ce temps, président vénézuélien Nicolas Maduro, a dénoncé complètement les États-Unis que lui-même qualifié de agression. Pendant une conférence pour la presse que l'ité bail, Maduro t'a dit et n'a cité, sauve les joints marijuana gardés aux États-Unis. Côté au produit marijuana qui est très synthétique, c'est-à-dire marijuana qui est un produit synthétique là-dedans. Et puis l'illégal aux États-Unis, Maduro dit, ni production, ni consommation légale. Qui ça a dit sous Venezuela? Il n'y a pas aucune base morale. Dans Venezuela, il était illégal et puis il pral était illégal. Nous ne pouvons pas jamais tomber dans tendance stupide ça pour nous légaliser n'importe drogue dans le pays. C'est ça, le président Maduro te dit, il continue pour le dire, n'a cité, moi voyez lettre by plusieurs présidents d'Amérique latine et Caraïbes. Premier monde qui te recevoir lettre là, c'était président CELAC là, pardon, Gustavo Petro, pour demander une conférence en urgence dans l'Amérique latine et Caraïbes pour souveraineté avec la paix Caraïbe là. CELAC là, tu dois diriger un processus de dialogue intense pour respecter déclaration pays Amérique latine et Caraïbes comme un territoire la paix. Maduro continue pour le parler, il dit, et n'a cité, Premier ministre Trinidad et Tobago vient fou lui-même. Il menacé pour autoriser attaque sur Venezuela sorti dans Trinidad et Tobago. Il presque déclaré la guerre. Moi, certain, peuple Trinidad et Tobago, il n'est pas complètement content avec ça, il n'est pas d'accord avec ça. Nous, c'est des pays voisins quand même. Maduro continue pour le dire, n'a cité. D'après le gouverneur Porto Rico, tout île apparaît pour envahir Venezuela. C'est ça, il te dit. Il y a 100 avions F-35 préparés pour bombarder nous. Avec plusieurs milliers de soldats, toutes les îles qui dirigées par le gouverneur, paré. Mais imaginez la venir sur un bateau destroyer pour atterrir dans la zone La Guara ou bien peut-être dans la zone Macuto. Fin de citation. C'est comme ça que le président vénézuélien Nicolas Maduro t'a parlé pendant une conférence pour la presse que il bail depuis Caracas dans le pays Venezuela. Président vénézuélien Nicolas Maduro t'a déclaré hier lundi 15 septembre que le dernier incident ça, qui était fait entre pays avec les États-Unis, c'est une agression par les États-Unis. C'est pas tension entre deux pays. Et puis, pas aucune communication entre deux gouvernements. L'administration président Donald Trump lui-même a augmenté la présence militaire américaine dans le sud Caraïbes comme une partie dans ça dit qui c'est une répression contre trafiqueurs de drogue. N'a pas rappelé que moi ça, une attaque militaire américaine t'est déjà tué 11 moun et puis il t'est coulé un bateau qui sorti Venezuela que l'administration Trump l'a dit qui t'a transporté narcotiques illégales venus aux États-Unis. Le gouvernement américain a essayé de justifier le lancement d'une attaque criminelle sous le pays. Et Maduro t'a dit pendant une conférence pour la presse qui t'a gagné gros chef militaire avec l'autre officiel, gros chabrak, l'armée pays Venezuela qui a participé dans la conférence ça, il t'a dit, n'a cité, ça c'est pas attention. C'est une agression sous toute ligne. C'est une agression judiciaire, les criminalisé nous. Une agression politique avec déclaration, menace qu'a fait chaque jour. Une agression diplomatique avec une agression continuelle qui a un caractère militaire. Maduro qui est membre gouvernement qui te compte d'habitude rencontrer avec officiels américains pour négocier toute qualité bagaille depuis libération otage arrivé dans conditions pour élection yo et ben te dit que moi ça et ben pas de aucune communication entre deux gouvernements qui veut dire gouvernement parlant pays Venezuela avec gouvernement américain. Gouvernement vénézuélien lui-même, gouvernement vénézuélien du moins il dit que il a déployé plusieurs dizaines de milliers de soldats pour combattre le trafic de drogue et puis défendre le pays. Il te dit que aucun nan monde qui a été tué sous bateau
t'es fait partie du moins de gang ça qui les traîne des Aragua, gens que États-Unis te prétendent. Parce que n'a pas rappelé que les États-Unis dit que les ont tiré sous bateau sous la mer pays Venezuela, c'est parce que ils ont détecté que à bon bateau ça non seulement tu des trafiquants de drogue, mais tu as tout des membres gang ça, ou gang criminel que les traîne des Aragua que justement les pays États-Unis déjà désigné comme groupe terroriste étranger. Le président Nicolas Maduro dit que c'est pas vrai parce que dans le pays PAL, il a déplacé, il a déjà mis un dispositif l'armée pays Venezuela sous la mer et sous de l'eau et sous terre pour veiller que groupe gang terroriste ça, train de Aragua, pas sillonner de l'eau vénézuélienne. Il dit que c'est pas vrai, que pas de gain aucun monde qui fait partie de gang train de Aragua qui était à beau bateau ça que les États-Unis écrasé. Maduro prétend que les États-Unis t'a voulu chasser, le retirer sous pouvoir. L'administration de Donald Trump lui-même t'a supporté opposition pays Venezuela qui t'a dit que c'est lui-même qui t'a gagné l'élection présidentielle là. Année passée, l'élection ça a été faite, nous songez, et l'opposition t'a dit c'est pas Maduro qui t'a gagné l'élection ça. Le gouvernement vénézuélien t'a dit pendant le week-end qui s'est passé là que un bateau destroyer américain t'a intercepté et puis monté à bord et occupé un bateau de pêche vénézuélien illégalement pendant 8 heures de temps dans la zone économique spéciale pays Amérique du Sud. Maduro t'a répété accusation ça que il t'a fait jeudi lundi, hier lundi, du moins il répété jeudi, il dit que les États-Unis a cherché compte ensemble avec pays PAL et les États-Unis t'a voulu retirer le sous pouvoir. Quelques moments après conférence pour la presse que Nicolas Maduro t'a baillé dans le pays, le président américain lui-même Donald Trump t'a dit que l'armée américaine t'a fait une autre attaque sur un soi-disant bateau cartel drogue vénézuélien qui t'a venu ici aux États-Unis. Donald Trump t'a dit que 3 personnes t'es mouru dans l'attaque ça, et t'a ajouté que l'attaque ça a été faite dans l'eau internationale. Donald Trump pas de bail aucune preuve que bateau ça t'a porté effectivement drogue sorti dans le pays Venezuela pour arriver ici aux États-Unis. Sans preuve, de toute façon, le président Donald Trump dit lui-même, il campé en quoi sous la mer Venezuela, l'a intercepté tout bateau qui a fait trafic de drogue ici aux États-Unis. Dans le pas d'actualité à fois ça pour nous parler de pays les États-Unis ensemble avec pays la Chine qui arrivent joindre un accord sous plateforme TikTok là. Ça son nouvelle qu'a fait TikToker plaisir. Eh ben 2 pays arrivent joindre un accord pour changer TikTok en bas contrôle les États-Unis. Secrétaire Trésor américain Scott Bessent t'a parlé avec reporter hier lundi dans le pays Madrid côté que négociation t'a déroulé entre gros officiels chinois yo. Eh ben il t'a dit et n'a cité secrétaire Trésor américain Scott Bessent t'a dit nous gagnons un cadre pour un accord sous TikTok. 2 leaders, président Donald Trump et président Xi, pour parler vendredi prochain pour compléter l'accord. Scott Bessent a dit que vendredi prochain, eh ben, dans un appel à Donald Trump et le président chinois Xi Jinping pour avoir plus de détails sur l'accord. Le secrétaire Trésor américain a dit et n'a cité, nous ne pas parler sous thème commercial accord. Ça a été entre 2 pays, 2 parties privées. Mais ils étaient d'accord sous thème commercial. Il continue pour le dire que date limite qui t'a poché, qui t'a fermé application médias sociales populaires ça qui est les TikTok là dans le pays aux États-Unis, t'es poussé négociateurs chinois justement river joindre un accord. Il te dit tout et ben thème commercial accord pour préserver application TikTok là que négociation chinois yo bail en pile importance. Donc qui veut dire yo pas fermer TikTok finalement. Secrétaire Trésor américain t'a ajouté, n'a cité, nous pas bail caractéristiques chinois yo importance, nous bail sécurité nationale nous importance. Principal négociateur commercial pays la Chine, Li Xingang t'a dit, n'a cité, parti américain généraliser inquiétude sécurité nationale yo et puis il continue élargir les sanctions li contre entité chinois yo. Juridiction li arrivé pi fond et pi loin. Ça, c'est un acte typique administration intimidation unilatérale. Qui veut dire du moins que les États-Unis a fait intimidation sur eux. Ça qui violait la loi internationale avec normes de base relations internationales. Yo. La Chine opposée à fermeture application TikTok là, il opposé à ça fermement et puis il t'a soulevé gros inquiétude avec parti américain pendant que Chita parlait au tap fait. Fin de citation. N'importe accord t'as qu'à demander approbation Congrès. Congrès qui n'a pas appelé passé une loi en 2024 qui t'a exigé propriétaire chinois TikTok là ByteDance pour lui-même vendre plateforme là by une compagnie américaine au soit fait face à une interdiction pour fonctionner ici aux États-Unis. États-Unis étaient prêts que du moins c'était fait valoir que données qui sorti dans 170 millions d'utilisateurs américains qui ont même sur TikTok yo étaient capables de tomber données ça yo information ça yo n'a pas appelé 170 millions d'utilisateurs.
eh ben, donner utilisateur ça, t'as qu'à tomber dans le gouvernement chinois. Mais Donald Trump t'a cherché une façon pour qu'il y ait application en l'ouvrir pour Américains. Donald Trump t'a fait louange pour accord TikTok là. Hier lundi, il dit que TikTok a prêté envie et nous-mêmes sommes capables de continuer à utiliser TikTok. Un officiel américain qui, au courant de négociations, t'a dit que les États-Unis t'a continué avec une interdiction sur TikTok si la Chine pas abandonner demande pour réduction tarif avec restriction technologique comme une partie dans l'accord. Donc, les conditions qui posent là, toujours dans l'accord, ça, que deux pays arrivent à joindre, pays la Chine et pays des États-Unis, puis continuer qu'un plateforme TikTok là, l'ouvrir pour les gens qui citent aux États-Unis. C'est sûr et certain que nouvelle ça fait un pile de monde qui sont sur TikTok, plaisir, n'est-ce pas? Un pile haïtien qui sont sur TikTok, nous contents.